d'un sujet sensible. Je vais marcher un peu sur les œufs, où la confusion est facile. Je vais essayer de partager avec vous un regard un peu différent sur l'accueil ou encore l'intégration de nouvel arrivants. Moi-même, je suis issue d'immigration et je conçois l'immigration comme un privilège et non un droit. Cette conception m'amène à vous présenter la démarche d'accueil que je privilégie. Ma démarche d'accueil comporte les 3 volets suivants. La relation interculturelle gagnante, la coopération effective et le maintien de l'équité face à une réalité plurielle. En ce qui concerne la relation interculturelle gagnante, rappelons-nous qu'aucune culture n'est bonne ou mauvaise. Seul le contexte donne la pertinence à la culture. Dans une société individualiste, les valeurs encouragées sont l'autonomie et la réussite personnelle. Dans une société collectiviste, les valeurs encouragées sont l'interdépendance et la solidarité. Dans une société individualiste, on élève ses enfants afin qu'ils accèdent rapidement à leur indépendance. Dans une société collectiviste, on élève ses enfants afin qu'ils deviennent des membres actifs dans la vie familiale. Ce qui m'amène à dire qu'une culture différente peut être considérée comme inappropriée au contexte. En effet, les valeurs culturelles ne sont pas universelles et par conséquent, elles nécessitent d'être apprises. L'enjeu du nouvel arrivant, c'est de comprendre une nouvelle culture. L'enjeu de l'accueillant, c'est d'accueillir chaleureusement le nouvel arrivant sans s'oublier pour autant. L'accueillant pourrait partager sa culture avec le nouvel arrivant et ainsi faire vivre sa culture. Comment faire vivre sa culture et comment faire vivre et rendre accessible sa culture? Tout simplement en la transmettant de manière naturelle, dans le quotidien. Retenons une chose, nos évidences culturelles ne sont pas toujours des évidences pour les personnes qui arrivent d'ailleurs. Prenons l'exemple de la distance physique tolérée entre 2 personnes au Québec. Cette fameuse bulle qui consiste à ne pas rentrer dans l'espace physique de son interlocuteur. Ce code culturel m'a donné des sueurs froides à mon arrivée dans le pays. La question cruciale que je me posais, qu'est-ce qui va m'arriver si je rentre dans cette bulle? Et en même temps, je me disais, je n'ai pas le droit de blesser la personne qui m'accueille si gentiment. C'est là que j'aurais voulu avoir des éléments de repère. Comment donner des éléments de repère? Comme vous voyez, les évidences culturelles peuvent être vécues différemment par le nouvel arrivant. Il est donc nécessaire de lui donner des éléments de repère sous l'angle de l'information. Pourquoi sous l'angle de l'information? Afin de provoquer un intérêt à changer. En fait, percevoir une règle sous l'angle de l'information faciliterait l'appropriation de celle-ci. C'est le principe du changement. Je suis capable de changer mes habitudes à partir du moment où je perçois un avantage dans ce changement. Et là, mes résistances disparaissent. En fait, l'information est perçue comme un avantage et la règle peut être perçue comme une perte. Comme vous pouvez voir, le changement n'est pas facile. Les principes de la relation interculturelle gagnante portent sur la responsabilité de l'accueillant de transmettre sa culture sous l'angle de l'information et l'enjeu et la responsabilité du nouvel arrivant, c'est d'adopter les codes culturels transmis. Cette responsabilité partagée facilite un établissement d'une relation authentique
et saine. Saine, cela veut dire une relation où il n'y a pas de frustration, ni de l'un ni de l'autre. Intéressons-nous maintenant à la coopération effective. Qu'entendons-nous par une coopération effective? La coopération effective, c'est de trouver des moyens d'action qui favorisent la transmission de la culture par la société d'accueil. Quels seraient les moyens à privilégier et pourquoi? Je suggère que la transmission de la culture se fasse par les accueillants. J'entends par accueillants les citoyens québécois et les Québécois issus de l'immigration ayant un vécu de plus de 5 ans dans le pays. Pourquoi 5 ans? C'est une moyenne consensuelle identifiée dans le monde de l'immigration. Il s'agit d'une moyenne. En fait, l'appropriation des codes culturels nécessite du temps et du vécu. Ce constat n'est pas toujours compris par le nouvel arrivant qui a une à 3 années dans le pays. Pour lui, il est intégré. Mais il n'a pas conscience que son intégration n'est que fonctionnelle. Par exemple, imaginez-vous suivre un guide dans un musée et que celui-ci ne possède qu'une connaissance fonctionnelle du musée. Il va pouvoir vous orienter vers les toilettes, vous dire que le tableau est fait avec de la peinture et que l'objet devant vous brille. Mais est-ce que vous n'auriez pas préféré un guide qui vous parle du contexte historique, de la vie de l'artiste ou encore des techniques à l'origine de l'œuvre d'art? C'est ce que j'entends par intégration fonctionnelle versus intégration dans son intégralité. Au niveau de l'intégration, ce n'est pas toujours si facile. Revenons maintenant à l'accueil du nouvel arrivant. Comme vous avez compris, l'accueil du nouvel arrivant passe par les citoyens. Comment l'accueil du nouvel arrivant va passer par les citoyens? Le citoyen peut prendre un rôle actif et se sentir partie prenante dans l'intégration, à condition que l'on donne les moyens. Par exemple, un citoyen actif ou retraité qui agirait à titre de guide auprès du nouvel arrivant pour l'informer des comportements souhaités, et ce, dans la vie de tous les jours. Le guide n'est en aucun cas un moralisateur. Il est là pour donner des repères culturels précieux. La transmission de la culture peut se faire en tout temps. Elle peut même exister au-delà d'un cadre formel. Par exemple, un voisin qui informerait un nouvel arrivant de manière courtoise et chaleureuse que la propreté des rues, après le passage de chiens en laisse, est très appréciée au Québec. Ou encore, même si une maison n'a pas de clôture, le respect de propriété est implicite. J'ajouterai un autre acteur, l'entreprise. L'entreprise joue un rôle important également. Je suggère à l'entreprise d'inclure le partage d'une culture commune à son accueil. Comment transmettre et partager une culture commune? Il suffit de formaliser la culture ou encore l'ADN de l'entreprise. Pour identifier l'ADN de l'entreprise, j'ai mis en place un concept que j'ai appelé la culture dans les murs. Pourquoi dans les murs et non sur les murs? La distinction que je fais, c'est que sur les murs, c'est ce qui est apparent, et dans les murs, c'est ce qui n'est pas apparent. Le concept consiste à élaborer un guide sur les évidences culturelles, organisationnelles
et sur les repères culturels nationaux. Ce guide permet un partage d'une culture commune et ainsi évite les malentendus culturels. Les principaux malentendus culturels que l'on peut rencontrer dans une entreprise portent sur les modes de raisonnement, les modes de communication, la conception différente quant à la relation à la hiérarchie, le travail d'équipe. Autant de situations où les différences culturelles existent. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les arrivants provenant d'un même pays possèdent toutes les caractéristiques de leur pays initial. Ça reste des individus et il faut toujours tenir compte de la variable individuelle. Oui, il y a une culture nationale qui existe, mais il y a également une culture individuelle. Une culture individuelle, c'est la culture sociale, c'est la culture générationnelle et c'est également la culture de métier. Et dans mon concept, j'ai tenu compte de cette culture de métier car on sait que c'est un élément fédérateur pour rassembler les gens. Comment on rassemble les gens? En cherchant des éléments communs. La culture de métier, dans la plupart des métiers techniques, elle est universelle. C'est comme ça qu'on rapproche les gens. Revenons à mon concept. Il est pensé comme un processus visant à ce que le nouvel arrivant, trouve sa place. Et ce, en respectant une harmonie organisationnelle. L'accueil du nouvel arrivant nécessite que tous les acteurs convergent dans la même direction. Je suggère que le misérabilisme ou encore la victimisation soient bannis du vocabulaire de l'arrivant et de l'accueillant. Maintenant, passons à mon troisième axe. Maintenir une équité face à une réalité plurielle. L'équité passe avant tout par une relation de confiance basée sur une relation gagnant-gagnant. Il est primordial que l'accueillant et le nouvel arrivant puissent établir des rapports égalitaires et éviter de tomber dans le rapport de force ou encore la surenchère. Quand l'entreprise pense « j'ai besoin de mon candidat, plus qu'il a besoin de moi », je ne pense pas que cela facilite le rapport égalitaire. Et cela peut même engendrer des illusions, voire des désillusions, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'arrivant. Sachez par exemple que depuis ces dernières années, en Europe, une crise économique sévit. Donc, face à cela, la demande d'immigration est en augmentation pour le Canada et pour le Québec. Les raisons évoquées par les nouveaux arrivants pour venir ici sont « j'ai envie de trouver du travail au Canada, au Québec, car j'ai envie de travailler là-bas ». Donc, il y a une réelle motivation à venir ici. Par conséquent, les nouveaux arrivants ont autant besoin des entreprises que les entreprises ont besoin d'eux. Il est donc inutile de jouer le jeu de la séduction, mais plutôt, dès le départ, instaurer une relation qui respecte un juste équilibre entre les devoirs et les droits individuels. Ce type de relation va faciliter une relation interculturelle saine. Une relation basée sur l'équité est un élément fondamental pour éviter le sentiment ou encore la perception d'injustice de la part des accueillants vis-à-vis des nouveaux arrivants. Une relation authentique, c'est aimer l'autre, non pas parce qu'il a un privilège, mais parce qu'on l'a reconnu à travers la relation. Donc je ne pense pas que si on privilège
qui que ce soit, on va créer une relation authentique. La représentation du nouvel arrivant n'est pas toujours juste et réaliste. Il est important de ne pas tomber dans les clichés. Le nouvel arrivant est super diplômé, c'est un sauveur. Ou encore, le nouvel arrivant est une personne incompétente. La personne nouvel arrivant est un individu à part entière, avec ses forces et ses faiblesses. Il est toujours important de regarder l'individu comme il est et surtout ne pas avoir des illusions. La relation, quand elle n'est pas authentique, c'est parce que les individus, ils ont des attentes mutuellement. Alors c'est sûr que si on dit l'immigrant est la personne qui va sauver, ou la personne qui va peut-être aller au-delà de la pénurie, c'est sûr que c'est important. Je dirais que accueillir autrement, c'est avant tout d'abord regarder l'individu dans sa globalité. C'est se positionner comme son égal. Et c'est rester intègre avec soi-même. Pour conclure, je dirais qu'accueillir autrement, c'est miser sur une responsabilité partagée, incluant les devoirs et les droits individuels. C'est transmettre sa culture au quotidien. Et c'est de favoriser l'équité afin d'éviter la perception ou encore le sentiment d'injustice chez l'accueillant autant que chez le nouvel arrivant. Merci.